Bonjour, je suis Félicité Filier-Munga. Aujourd'hui, je voudrais vous parler justement du mal-être et de la dépression, comme d'habitude. La question que je me pose, que j'ai envie de vous poser aussi aujourd'hui, c'est: tout le monde peut-il se retrouver dans un état de mal-être ou de dépression? Très souvent, lorsqu'on parle de mal-être, de dépression et tout, beaucoup diront non, moi je ne suis pas concernée, beaucoup se sentent exclus. Certains iront même jusqu'à dire cela ne peut pas m'arriver, cela ne peut jamais m'arriver. Pourtant, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux. Ces trois maladies peuvent arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Peu importe qui vous êtes, personne n'est à l'abri. Peu importe votre rang professionnel, votre rang social, peu importe votre âge, peu importe votre milieu familial, tout ce que vous voulez, cette maladie peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment. Il est bien vrai, certaines personnes sont plus fragiles que d'autres et sont plus susceptibles de développer facilement ces maladies. Le cas, par exemple, des personnes qui ont cumulé des souffrances de longue date et tout. Certains, par ailleurs, ont des passés et des antécédents plus douloureux et plus fragiles qui peuvent les amener à développer beaucoup plus facilement ces maladies. Et d'autres, justement, se retrouvent là-dedans parce que peut-être que ça part depuis, c'est une famille qui a déjà eu ce genre de situation déjà auparavant. D'aucuns ont plutôt un environnement professionnel pas correct qui les amène à y rentrer plus vite, sachant que le milieu professionnel, l'environnement professionnel, pour ma part, est un des accoucheurs de métastases, de mal-être et de dépression. Suivant, je précise bien, suivant ce qui s'y passe et suivant quel environnement professionnel c'est. D'ailleurs, parlant de l'environnement professionnel et des cas de mal-être et de dépression qu'il peut provoquer, je veux dire l'environnement professionnel, j'ai d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Employés, employeurs et collègues », que vous pouvez trouver directement vers moi ou alors via la librairie du Baobab à Martigny en Suisse. Ce livre parle justement du milieu professionnel et de tout ce que ça peut comporter. Par ailleurs, d'autres, c'est plutôt leur situation ou leur environnement familial qui sera la cause de cette maladie chez eux. On trouve aussi justement le burn-out après l'accouchement chez certaines femmes qui ne durent pas très longtemps et parfois qui est de courte durée. Et puis ce ne sont pas toutes les femmes forcément qui développent ce burn-out, mais certains, oui, le font après l'accouchement. Certaines personnes aussi développent cette maladie après la perte d'une personne, après la perte d'un être cher et tout. Des fois, après avoir perdu quelqu'un qui était très très proche d'un être cher, parfois c'est difficile pour eux de remonter la pente. Et parfois, s'ils ont un psychique qui est faible et tout, oui, ou un psychique un peu fragile et tout, ils peuvent justement sombrer dans un état de mal-être ou de dépression. Je tenais à dire que ces maladies peuvent atteindre n'importe qui, peuvent arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle je vous incite tous à bien façonner votre psychique, à bien travailler votre psychique afin qu'il soit fort, qu'il soit solide, de telle en sorte que lorsque vous aurez des chocs émotionnels, des chocs que la vie provoque et tout, que vous soyez prêt et que votre psychique puisse surmonter justement, les chocs que la vie pourrait vous imposer, afin que vous ne basculiez pas justement dans un état de mal-être ou de dépression. C'est ce que j'appelle un peu l'ordonnance privée, l'ordonnance personnelle. Donc, préparez votre ordonnance personnelle qui amène votre psychique à être fort afin de vous éviter
de rentrer dans un état de mal-être ou de dépression lorsque vous aurez un coup ou un choc dur de la vie. Je vous remercie.